Ce garde champêtre est à l'avant d'un peloton de chapeaux fleuris, de haute forme et d'ombrelles. Port-Louis voyage dans le temps, nous sommes en 1902. Rappel à tous que la vaccination antivariolique est obligatoire depuis le 15 février 1902. Mais c'est bien la mode de l'époque qui est à l'honneur aujourd'hui, raffiné, extravagant, le style ne cessait d'évoluer. Tous les ans, vous avez une mode qui change. Si vous regardez bien, d'ailleurs on détermine l'âge, l'année d'un costume pour les femmes à la manche. Avant de parader, ces 200 participants ont dû se transformer en véritables stylistes, un investissement de plusieurs mois. Ce qui est plaisant, c'est pas seulement de s'habiller, se costumer pour une parade, c'est aussi de préparer, de chercher les éléments qui vont les uns avec les autres, de faire des brocants. Chiné, mais pas que. Ce sont des rideaux, à l'origine, tout bêtement. Avec des rideaux, vous avez fait ouais, bah oui. Sous ce chapeau de paille, Stéphane Maïès, c'est lui qui a eu l'idée de ce retour dans le passé. L'insouciance et la joie de vivre de ces années-là l'ont inspiré. Paris est la capitale du monde, il y a l'exposition universelle, les gens sont heureux de vivre. À présent, direction la plage. 1900, c'est aussi la naissance des bains de mer. On est encore loin du bikini. Moi, ma tenue, elle est assez légère, mais je pense que pour les femmes, c'est très lourd. Donc, c'est pas facile de nager avec. Il fallait montrer le moins possible, donc il y avait encore des maillots qui descendaient jusqu'aux genoux. Ensuite, les coups de soleil, il fallait garder la peau blanche, de préférence avoir un teint de pêche, etc. Il y avait des critères de beauté qui étaient tout à fait différents d'aujourd'hui. C'est difficile pour la gestuelle, surtout quand on aime s'amuser dans l'eau. Et voilà, hein, c'est lourd, c'est gênant, le maillot de bain c'est parfait. Je dirais même à poil c'est encore mieux. Pour ça, il faudra attendre les années 50 et les premières plages naturistes. En attendant, cette journée d'été en 1900 se clôture autour d'un pique-nique dans un cadre digne des plus grands impressionnistes.